Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 30 juillet 2020, il doit être dans les 7h15 du matin. Hier j'ai été surprise par un mail que j'ai reçu d'une de mes avocates. En l'occurrence elle est spécialiste en droit des affaires, mais elle intervient là dans le domaine familial puisque la convention d'honoraires que j'ai signée avec elle, en tout cas contient des éléments par rapport à leur intervention pour la procédure d'appel, donc auprès de la Cour d'appel de Paris pour la grande garde de la garde alternée de ma fille. Mes avocates n'interviennent que pour ce domaine-là simplement et pas pour d'autres domaines que celui de la garde de ma fille. Et en l'occurrence, j'ai été étonnée parce qu'elle m'a renvoyé un document que je lui avais moi transmis déjà auparavant. Et ce document, en fait, indique le renvoi d'appel donc de l'audience qui aurait dû avoir lieu au mois de juin, en septembre. Là où j'étais étonnée, c'est qu'apparaissait son nom, sauf que ce document, je l'avais déjà préalablement, moi, reçu moi, j'attendais déjà qu'on puisse négocier une convention d'honoraires, une nouvelle convention d'honoraires puisque celle qui a été préalablement négociée convenait pour le second degré de juridiction, donc pour la cour d'appel, et que pour la première instance ainsi, il fallait pouvoir resigner une nouvelle convention d'honoraires et savoir combien ça va m'être facturé. Donc pour cela, je lui avais sollicité à plusieurs reprises justement pour qu'elle me transmette son estimation par rapport au nombre d'heures d'intervention, sachant que la simple réponse que j'ai eue, c'est donc le coût horaire hors taxe. Ça a été j'ai été surprise hier en fait de voir son nom en bas de ce document. Ça veut dire qu'elle est intervenue sans mon accord et c'est important que justement je pense que les avocats ou les représentants, en l'occurrence l'avocate, n'interviennent pas sans l'accord de leur client parce que en l'occurrence, je n'ai pas encore lu la convention d'honoraires qu'elle m'a envoyée, mais si la convention d'honoraires ne me correspond pas, et ou est beaucoup trop coûteux pour moi, ça veut dire que je ne pourrais pas de lui solliciter son intervention et donc c'est bien embêtant. C'est bien embêtant. Là, en l'occurrence, je vais lire la convention d'honoraires pour voir quels sont les éléments et combien ça va m'être facturé et voir si je ne me représente pas seule, mais je suis étonnée que le tribunal judiciaire ait pu, je pense qu'ils ont fait confiance au fait que c'est un cabinet d'avocats, mais bon, au niveau des procédures, techniquement, il n'y avait que moi qui pouvaient notamment, et elles interviennent principalement dans le domaine de la garde parentale, donc pour ma fille, qui est du fait de mon lieu d'habitation à Orléans, la distance géographique semble être problématique et ne permet pas, du moins l'organisation, la réorganisation, puisque c'était l'organisation préalablement mise en place, de la garde alternée, mais du moins que la garde durant les week-ends et la moitié des vacances puissent être mises en place le temps que je puisse, moi, réemménager sur la région parisienne, ce que j'espère le plus rapidement possible. En ce qui concerne ma fille, normalement, il y a un déménagement à venir. J'espère que ma fille pourra faire sa rentrée normalement en même temps que les autres enfants. C'est le motif pour lequel j'ai accepté de signer la déclaration donc pour son inscription sur la commune, la nouvelle commune où elle va être amenée à résider, pour ne pas qu'elle puisse rater la rentrée scolaire, même si bon, je regrette qu'elle quitte une ville qu'elle connaît depuis longtemps. C'est dans une année surtout où il y a eu pas mal d'événements, je dirais, de rupture qui, je trouve, font lourd pour une petite fille. Voilà, hâte à cette audience de septembre. Et puis, après, je vais voir si, par rapport aux frais que ça va me coûter, si je me représenterai pour cette première instance, seule ou pas, sachant que pour l'appel, la représentation est obligatoire. La question ne se pose pas sur le plan législatif. Sur ce, je m'apprête à partir pour ma journée de
pour ma journée de travail, qui fait en partie de visites à domicile, sur la région parisienne, sur le département du Val-de-Marne. Et je vais d'abord passer au PCPE 94 parce que j'ai notamment des démarches et des éléments d'information à recueillir dans les dossiers échanger avec les collègues, et puis aussi des démarches, notamment au niveau du règlement des factures, bon, qui va peut-être nécessiter aussi d'autres déplacements dans la journée. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.